fait, en somme, c'est qu'on reproche à Maître Hervé Kam que nous trouvons ridicule. Hein. Mais comme je dis, c'est du droit, on va y aller. On dit, en somme, qu'avec des gens, on ne sait pas qui, il a été cité le nom d'une seule personne. Comment il s'appelle, Ouedraogo Mathias. On a dit avec des gens, et on a cité juste M. Ouedraogo Mathias. Ils ont dit un complot, ils se sont entendus pour renverser le régime légal en place. Moi, je ne lis pas. Deuxièmement, on dit qu'il est reproché une association de malfaiteurs. Je vais dire en français facile pour que tous les Burkinabés puissent entendre. En somme, avec des gens, il s'est organisé pour attenter à la vie, c'est ça, de certaines autorités de la place. Dans quel pays vous avez déjà vu qu'on peut détenir quelqu'un pendant 4 mois? Nous avons fait le tour de toutes les juridictions. Quelle procédure? Aucune procédure. Tout le monde nous a dit, on n'a pas de procédure. Quand nous avons rencontré le procureur du Faso, nous avons dit, nous voulons voir notre client. C'est tout ce qu'on demande. À la limite, à cause de Dieu. Il nous a dit, même moi, je ne sais pas où il est. Dans quel type d'état nous sommes? Et puis un jour, on vous appelle, on vous dit, il y a 2 véhicules qui sont arrivés devant son domicile, il y a un mouvement suspect, on a fait sortir son épouse, il y a quelque chose qui se passe. Quand vous arrivez, on vous explique qu'ils sont venus, ils se sont stationnés. Mon frère Maître Sommet, il reviendra, il a vécu ça plus en direct que moi. Ils se sont stationnés, ils ont fait sortir son épouse, ils ont dit que dans un premier temps qu'il était libéré. Il a signifié à son épouse qu'on lui a fait signer des documents, vous imaginez, sous la contrainte, pour dire donc qu'il avait été libéré, qu'il avait été arrêté sous instigation de l'ANR et qu'il était libéré. Il a donc dû signer. Et on lui a signifié que dans le même temps, qu'il continuait à la gendarmerie. Mettez-vous à la place de son épouse. Mettez-vous à la place de ses enfants. Mais je vous assure, moi, je n'ai jamais vu ça. Ce type de procédure, on a vu tellement de violations de droits humains, de violations de la procédure dans ce pays, depuis toutes ces années où on essaie de se battre. Mais à cette singularité-là, c'est la première fois qu'on voit ça. Si vous me demandez actuellement de quelle procédure il s'agit, est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose? On n'est même pas capable de vous le dire. On vous a expliqué le transfèrement qui s'est fait. Mais moi, je vous dis ce que nous on pense, le ressenti qu'on a. À la fin, je pense que quelque part, quelqu'un est conscient que ce qui a été fait est irrégulier. Mais comme souvent, les êtres humains que nous sommes, peut-être nous y compris, on n'a pas l'humilité d'accepter nos torts et de repartir, de recorriger. On cherche à justifier. Donc, moi, l'interprétation que j'en fais, c'est qu'on veut régulariser quelque chose qui n'est pas régularisable pour pouvoir toujours dire qu'on respecte la légalité. Mais moi, très sincèrement, je n'y crois pas. Moi, je veux interpeller tous ceux qui sont au gouvernement. À commencer par le président de la transition. C'est une interpellation en tant que citoyen, tout court. Nous savons que diriger un pays n'est jamais facile. Bon, je n'ai jamais dirigé, mais je suppose. Mais nous pensons que la seule façon d'aboutir à ces idéaux, qu'ils soient contestés ou pas, et sur cette question, je voudrais dire ceci. Il est normal que dans un pays, les gens n'aient pas la même opinion. Parce que, comme on dit d'ailleurs, si dans une société, tout le temps, tout le monde pense la même chose, c'est 2 choses l'une ou l'autre. Ou on est tous hypocrites, ou plus personne ne réfléchit. Sinon, si on n'est pas hypocrite et qu'on est dans une société où on réfléchit, mais forcément, il arrive à un moment donné où on ne pense pas la même chose. C'est clair. Et moi, mon interpellation, c'est de dire, il faut qu'ils reviennent à ces choses basiques qu'on doit reconnaître à tous les citoyens. Qui, je dis, et je le répète, sans faire de prémonition, peuvent être nécessaires à tout le monde. Je dis bien, peuvent être un jour nécessaires à tout le monde.
Et j'insiste sur la question pourquoi. Parce que trop souvent au Burkina, on voit des gens qui, après, quand ils se retrouvent dans une situation difficile et qu'ils ont besoin que leurs droits soient respectés, ils ont cette parade toujours de dire « je ne savais pas ». Je pense que cette fois-ci, plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Parce qu'on a tellement martelé ça. On a tellement dit ça. Moi, je les interpelle sur une chose aussi. Je pense que tous ceux qui sont autour du président doivent avoir la sincérité de pouvoir lui dire quand ça ne va pas, que ça ne va pas. Quand quelque chose n'est pas conforme à ce que notre contrat social à tous, autour de lui, il doit pouvoir le lui dire, je pense, en disant, nous pensons qu'il faut rectifier le tir. Parce que moi, je vois au gouvernement des gens qui, avant, avaient une position, qui ont subi même des brimades avant, qui aujourd'hui sont dans un gouvernement qui fait subir des brimades à d'autres. Je ne le souhaite pas. Mais si demain ils subissent des brimades, forcément nous serons là, dire la même chose, qu'ils ne doivent pas subir de telles brimades. Et j'espère, moi, que tout le monde nous aura compris sur ces questions-là.